Bonjour, c'est Frédéric d'Ivisivo. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vous encourage à consulter mes vidéos précédentes et surtout mon site internet. En cliquant sur le lien dans la case de description de cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis concernant à la fois la qualité des vidéos et celle du site internet. Donc n'hésitez pas à me laisser quelques mots dans les commentaires. Sans plus tarder, je vous laisse apprécier la deuxième partie de la conférence de presse sur la réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM faite à Belize le 2 mars 2022. À bientôt. Et par ailleurs, c'est mon chat qui fait plein de bruit. Donc voilà. Bye. Therefore, I'm more than happy this evening that President Ali, who has responsibility in the quasi-cabinet for agriculture and food security. Je suis donc plus qu'heureuse de dire que le président Ali, qui a la responsabilité dans le quasi-cabinet de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, a pu se déplacer avec diligence, au cours de la dernière année, au milieu d'une pandémie pour réunir les ministres de l'Agriculture. Et tout cela afin de travailler avec les finances nécessaires pour rencontrer les entreprises qui s'occupent des possibilités d'assurance récolte, pour faire face aux obstacles dont vous avez parlé. Les obstacles sanitaires et phytosanitaires que nous devons maintenant complètement éliminer. Le président du Suriname qui est ici parlera de ces obstacles. Et surtout l'Agence de santé et de sécurité alimentaire agricole des Caraïbes qui est située au Suriname, de sorte que nous reconnaissons qu'il sera nécessaire qu'un certain nombre de choses devront bouger en même temps. Nous sommes heureux d'en être arrivés là. La prochaine étape est la 19e conférence sur l'investissement à Georgetown, en Guyane, du 19 au 21 mai, où nous cherchons à réunir les secteurs publics et privés afin de déterminer quelles sont les opportunités d'investissement. D'une manière générale, nous reconnaissons que non seulement nous pouvons être autosuffisants grâce au secteur de la volaille dans la région, où il est important de savoir qu'un peu plus de 200 millions de dollars américains en volaille est importé chaque année. Mais nous reconnaissons que nous pouvons également chercher à nous positionner d'ici 2025 afin d'être pleinement autosuffisants dans le secteur de la matière première, désolé pour la volaille, tout en ayant la capacité d'exporter. Et dans cette mesure, le président Ali du gouvernement guyanais a pu faire valoir que 25 000 hectares seront nécessaires pour être consacrés à la production de maïs et de soja. Et si nous pouvons le faire, dans toute la région, pas seulement en Guyane, la Guyane est plus que disposée de le faire, mais le Suriname, Belize et la Jamaïque aussi. Et puis en ce qui concerne ceux d'entre nous qui produisent de la volaille. Il y avait 5 ou 6 pays qui sont raisonnablement autosuffisants dans la région. Il y a des particularités de consommation dans certains pays, il me semble que la Jamaïque préfère le dos et à la Barbade ce sont les ailes. Différents pays ont des préférences différentes, mais en nous rassemblant pour la première fois nous pourrons planifier et avoir un certain niveau d'intégration en termes de production à partir de la fabrication de la matière première jusqu'à la production de volailles. Le président Ali a également examiné un certain nombre de plantes racines et un certain nombre de légumes qui sont les principaux aliments que nous importons dans la région, brocolis, choux-fleurs, citrouilles, etc. Et en plus de cela, il a ensuite pris 3 produits pour lesquels il y a une grande valeur ajoutée potentielle. Il y a beaucoup d'huile de palme, par exemple, importée dans la région, mais il n'y a aucune raison pour que nous n'utilisons pas d'huile de noix de coco, qui a de toute façon des avantages particuliers pour la santé. Donc nous avons examiné un ou 2 autres éléments, où la valeur ajoutée peut être là, de sorte que vous ne regardez pas seulement vos aliments de base, mais aussi les produits qui ont de la valeur ajoutée.